Des volcans sommeillent au milieu de l'Europe. Ce qui semble aussi improbable que des plages en Russie ou des palmiers en Angleterre est une réalité explosive. Sous nos pieds se cachent les restes de puissants monstres de magma et qui sait, peut-être qu'un jour ils reviendront à la vie. Restez absolument jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi les scientifiques estiment que des éruptions volcaniques en Allemagne sont possibles. Bienvenue à tous. Avant de plonger dans les profondeurs de la géologie de la Haute-Pfalz, prenons un moment pour réfléchir et philosopher sur l'ironie du destin. Des centaines de milliers d'Allemands se rendent chaque année en Islande ou à Hawaï pour admirer des volcans actifs, alors qu'un paysage volcanique endormi attend d'être découvert juste à côté de chez eux. Ok, ce n'est pas aussi spectaculaire que les éruptions en Islande dans le Haut-Palatinat en Allemagne, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. Si ces mystères géologiques te fascinent autant que moi, abonne-toi directement à la chaîne, c'est absolument gratuit. Vous ne manquerez plus jamais une nouvelle vidéo et m'aiderez énormément. Merci beaucoup, les gars. Mais maintenant, allons en Allemagne. Où devons-nous aller exactement pour chasser les volcans? La région qui nous intéresse s'étend de la frontière tchèque et polonaise au nord-est, en passant par le nord de la Bohème et la région d'Eger jusqu'à la forêt du Haut-Palatinat et les montagnes de Fichtelgebirge. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu viens de cette région ou si tu y as déjà été. Je n'y suis malheureusement pas encore allé, mais je prépare déjà mon prochain livre sur les volcans. De toute façon, le manteau terrestre et la croûte terrestre qui se trouvent au-dessus se sont soulevés le long de cette bande. Cela a entraîné la formation de fractures profondes par lesquelles le magma pouvait s'élever. C'est ainsi qu'une chaîne impressionnante de volcans s'est formée le long de ce que l'on appelle l'Egerrift. Si tu es prêt à enfiler tes chaussures de randonnée et à préparer ton sac à dos pour escalader les imposants cônes volcaniques, je dois te décevoir un peu. La plupart de ces volcans étaient actifs il y a plus de 20 millions d'années, à l'époque où les Alpes se pliaient. Depuis, Mère Nature a fait un travail considérable et a largement nivelé les vestiges volcaniques. Ce qui reste, ce sont souvent les cheminées d'extraction, appelées diatrèmes, remplies de tuf et de basalte. Cela n'a pas l'air très spectaculaire, mais ne t'inquiète pas, pour les volcanologues expérimentés ou les géologues amateurs curieux, il y a quand même beaucoup à découvrir. Et en effet, les chercheurs estiment que le volcanisme pourrait être encore actif. L'un des vestiges les plus connus de ce passé volcanique est le Parkstein près de Weiden. Il s'agit d'un cône volcanique éteint dans le nord-est de la Bavière et il est considéré comme l'un des cônes de basalte les mieux conservés d'Europe centrale et il est particulièrement important du point de vue géologique et paysager. Le volcan a été actif il y a environ 24 millions d'années et a produit des formations étonnantes. Le Parkstein est aujourd'hui célèbre pour ses remarquables structures basaltiques en forme de colonnes qui se sont formées par le refroidissement lent et le rétrécissement de la lave. Ces colonnes hexagonales ressemblent à des tuyaux d'orgue et sont la caractéristique la plus marquante du Parkstein. Alexandre von Humboldt l'a un jour qualifié de plus beau cône basaltique d'Europe. Et cela veut dire quelque chose. Après tout, cet homme a beaucoup voyagé. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent plonger dans l'histoire fascinante du volcanisme dans la région au centre d'expérience volcanique Parkstein. Et qui sait, peut-être que tu te trouveras là sur le prochain super volcan. Car l'histoire volcanique du Haut-Palatinat n'est peut-être pas encore écrite. Ces dernières années, les scientifiques ont fait quelques découvertes surprenantes qui indiquent que quelque chose bouillonne peut-être encore sous nos pieds. En 2015, des chercheurs ont découvert un maar inconnu jusqu'à présent lors de forages près de Neualbenreuth. Un maar n'est rien d'autre qu'un cratère de volcan rempli d'eau. Et ce qui est passionnant, c'est que ce maar s'est probablement formé il y a seulement 300 000 ans environ. D'un point de vue géologique, c'est quasiment hier. Le docteur Johann Rohrmüller du Bureau bavarois de l'environnement explique cette découverte. Ces premières découvertes fournissent déjà la preuve d'un volcanisme de l'ère du quartz en Bavière, dont l'âge est estimé à 2 bonnes centaines de milliers d'années. C'est vraiment étonnant quand on considère que la plupart des volcans de la région sont nettement plus anciens. De plus, lors de mesures à Brno dans le district de Tirschenreuth, l'Office bavarois de l'environnement a découvert en 2019 un autre jeune volcan. C'est un peu comme si l'on trouvait soudainement un coffre au trésor en rangeant le grenier. Sauf que dans ce cas, les trésors sont constitués de roches volcaniques, ce qui ne susciterait probablement pas autant d'enthousiasme dans le grenier. Mais que signifient ces découvertes pour l'avenir ?
Devons-nous nous inquiéter d'une éruption imminente avec autant de volcanisme? Heureusement, la situation n'est pas aussi dramatique. Les volcanologues estiment qu'une éruption dans le Haut-Palatinat ne devrait pas se produire avant plusieurs centaines de milliers d'années. Pas de panique donc. Vous n'avez pas besoin de modifier immédiatement vos plans de vacances et de craindre des scénarios similaires à Pompéi, à Weiden ou à Erbendorf. Néanmoins, il vaut la peine de garder un œil sur la région, car ces jeunes activités volcaniques pourraient nous fournir des informations importantes sur les processus à l'intérieur de la Terre. De plus, elles sont un exemple passionnant de la dynamique et de la vitalité de notre planète, même dans des régions que nous pensions être géologiquement mortes. Un autre phénomène passionnant dans la région sont les tremblements de terre en essaim. Il s'agit de séries de nombreux petits tremblements de terre qui se prolongent pendant des jours ou des semaines. Le docteur Horst Kempf du Centre allemand de recherche géologique explique: nous ne savons pas encore comment les magmas sont composés et jusqu'où les fontes remontent dans la croûte terrestre. Seuls les signaux provenant des gaz sources nous indiquent que quelque chose se passe dans les profondeurs cachées. Ces séismes en essaim pourraient être un signe que des processus magmatiques se déroulent profondément sous la Terre. Imaginez un peu, pendant que vous sirotez tranquillement votre café à Neumarkt, que de la roche fondue se fraye peut-être un chemin à travers la croûte terrestre, juste sous vos pieds. Incroyable, non? Et en parlant du passé volcanique de la Haute-Palatinate, il a non seulement façonné le paysage, mais influence encore aujourd'hui la vie dans la région. Les stations thermales de Karlsbad, Marienbad et Franzensbad doivent leur existence aux activités volcaniques de l'an 2001, et quiconque boit une bouteille d'eau minérale de la région profite en quelque sorte des derniers vestiges d'activité volcanique. Pas d'inquiétude, cela vaut probablement aussi pour la bière de la région. Mais revenons à la science. L'étude de l'activité volcanique dans la Haute-Palatinat n'est pas seulement académiquement intéressante, mais a également des conséquences pratiques. Le prof, Dr Roland Eichhorn, directeur du service géologique à l'Office d'État pour l'environnement, souligne un aspect important. La question de savoir depuis combien de temps une éruption volcanique a eu lieu pourrait avoir des répercussions sur la recherche d'un site pour un dépôt nucléaire. Car effectivement, le nord du Haut-Palatinat est considéré comme un candidat potentiel pour un dépôt final. Cependant, le volcanisme quaternaire est un critère d'exclusion pour la recherche de sites. En d'autres termes, s'il s'avère que les volcans de la région ont été actifs au cours des 2,5 millions d'années précédentes, cela pourrait réduire à néant les plans d'un dépôt final dans la région. Cela montre à quel point il est important d'étudier et de comprendre en détail l'histoire géologique d'une région. Pour en savoir plus sur le passé volcanique et l'avenir possible, les scientifiques effectuent régulièrement des forages. Et ces forages sont comme un voyage dans le temps. Chaque couche percée raconte une histoire sur le climat, la végétation et les processus géologiques des temps passés. Le docteur Ernst Krömer, expert pour le quartier auprès de l'Office bavarois de l'environnement, explique l'importance de ces forages. Dans le milieu riche en eau et donc pauvre en oxygène, le pollen a été préservé. Ce pollen peut nous donner des indications sur l'environnement à l'époque de l'activité volcanique. Était-il chaud ou froid? Y avait-il des forêts ou des prairies? Toutes ces informations sont conservées dans les couches de roches, comme dans un archive naturel, mais ce n'est pas seulement le passé qui peut être déduit de ces forages. Ils nous donnent aussi des indices sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Les scientifiques cherchent dans les carottes des signes d'une activité volcanique plus récente. S'ils trouvent de tels signes, cela pourrait signifier que la région est géologiquement plus active que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Et si l'envie te prend de partir en expédition volcanique, je ne peux que te recommander de visiter le Haut-Palatinat. Fais une randonnée sur le Rudkulm, explore le centre de découverte des volcans à Parkstein. Ou détendez-vous dans l'un des bains thermaux volcaniques. L'exploration de l'activité volcanique dans la basse Palatina est un parfait exemple de la façon dont la géologie peut être passionnante et surprenante. Et cela nous montre que même dans des régions que nous pensions géologiquement inactives, les forces de la Terre sont toujours à l'œuvre. Et cela nous rappelle que notre planète est un système dynamique en constante évolution. Qui aurait pensé qu'en Allemagne, loin des points chauds volcaniques connus, nous rencontrerions des phénomènes géologiques aussi passionnants? Je vais définitivement produire une petite docu sur place en Haute-Palatinat l'année prochaine pour vous. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si suffisamment de personnes le souhaitent, je le ferai, et pas seulement à cause de la délicieuse bière palatine. Si vous ne voulez pas manquer cela et en savoir plus sur des formations géologiques fascinantes, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne. Et si vous n'en avez pas encore assez, j'ai encore quelque chose pour vous. Les scientifiques ont découvert le plus grand volcan du monde.
presque 3 fois plus grand que le supervolcan de Yellowstone. Pas de blague, tout cela et des images originales passionnantes sont dans la vidéo affichée. Cliquez absolument dessus et voyagez avec moi vers la caldeira d'Apolaki. Et si tu veux soutenir la chaîne, j'aimerais que tu regardes aussi quelques-unes des anciennes vidéos. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo, prenez soin de vous les gars.